Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je souhaitais partager avec vous 5 trucs qui m'agacent chez Booking.com. Alors dès l'instant où vous faites de la location courte durée ou de la location saisonnière, il y a un certain nombre de sites incontournables avec lesquels vous devez travailler et Booking.com est l'un de ces sites incontournables. Pourquoi? Tout simplement parce que Booking est un énorme moteur de réservation en ligne et aujourd'hui c'est la principale plateforme de réservation en ligne en ce qui concerne les séjours de courte durée. C'est la plateforme mondialement la plus connue. Alors ce qu'il faut savoir à propos de Booking, c'est qu'initialement Booking proposait uniquement une offre hôtelière. Et depuis plusieurs années, Booking propose sur sa plateforme également tout un tas de logements dédiés à la location courte durée et en particulier des maisons ou des appartements de particuliers. Ce qui fait que si vous êtes vous, loueur meublé non professionnel, vous pouvez mettre sur la plateforme Booking votre logement et votre logement va ensuite être référencé sur la plateforme Booking. Et c'est là l'un des principaux problèmes de la plateforme Booking parce que sur cette plateforme sont mélangées à la fois les offres hôtelières et les offres de logements entiers. Alors, en fait, les logements de particuliers sont tagués avec le petit logo appartement, mais ça c'est quelque chose qui ne se voit pas réellement, ce qui fait que énormément de personnes croient arriver à l'hôtel plutôt que dans un appartement de location courte durée ou de location saisonnière. Et ce sera là mon premier problème avec Booking parce que comme les gens pensent arriver à l'hôtel, ils ne lisent pas l'intégralité de l'annonce et en particulier les horaires, la fourchette d'arrivée dans l'appartement. Alors je vais vous donner un exemple concret. Dans mes appartements, l'entrée des lieux se fait entre 18 h et 21 h et j'ai de temps en temps des clients qui me demandent à pouvoir rentrer dans le logement passé 21 h, tout simplement parce qu'ils n'ont pas lu l'annonce correctement dans laquelle il est bien indiqué que l'entrée se fait entre 18 h et 21 h. Et je vais même vous raconter une anecdote pour illustrer tout ça. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Un monsieur réserve l'un de mes appartements et m'indique qu'il va arriver à 21 h 45. Je dis non, c'est pas possible. Chez moi, l'entrée des lieux se fait jusqu'à 21 h. Maintenant, si vous souhaitez rentrer dans le logement à 21 h 45, le forfait supplémentaire, il est de 30 €. Pourquoi 30 €? Tout simplement parce que je paie mon prestataire de service pour travailler au-delà de 21 h et donc les 30 €, c'est une somme d'argent que je rends ensuite, ou que je donne ensuite plutôt à mon prestataire de service. Là, la personne me répond oui, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas marqué dans l'annonce. Ce à quoi j'y réponds, oui, mais ce qui est marqué surtout dans l'annonce, c'est qu'au-delà de 21 h, je n'accepte plus d'entrer dans l'appartement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire plaisir à cette personne, je l'ai fait rentrer dans l'appartement à 21 h 45, moyennant le forfait supplémentaire de 30 €. Et derrière, ce client m'a laissé une mauvaise évaluation en disant qu'il y avait 30 € supplémentaires qui n'étaient pas spécifiés dans l'annonce. Donc ce que je vais faire maintenant pour éviter ce genre de situation, c'est que tous les clients qui souhaiteront arriver après 21 h, je ne les recevrai pas pour éviter cette mauvaise appréciation. Après tout, tout est noté clairement dans l'annonce. Moi, je ne peux pas me mettre derrière chacun des clients pour expliquer aux clients comment lire une annonce. Et encore une fois, la problématique ici avec Booking, c'est que les logements de particuliers sont vraiment mal tagués dans les annonces et les clients croient arriver à l'hôtel, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors ceci dit, j'ai eu l'occasion moi de réserver plusieurs fois des hôtels sur Booking. Il y a également certains hôtels qui mettent une heure limite d'arrivée pour leurs voyageurs. Donc après tout, il suffit de savoir lire l'annonce. Et il y a d'autres sites où les clients sont beaucoup plus éduqués à ces horaires limites d'entrée dans les lieux. C'est notamment le cas de la plateforme Airbnb. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler de Airbnb. Le second inconvénient de la plateforme Booking, c'est les frais de ménage. Les frais de ménage que vous mettez sur vos annonces pour payer votre prestataire ou pour vous rémunérer si vous effectuez le ménage vous-même dans l'appartement n'apparaît pas clairement sur l'annonce. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que vous louiez 2 nuits pour 60 € sur la plateforme Booking. Ce qui va vous être affiché, c'est prix total
120 € et en tout petit derrière, non inclus, 20 ou 30 € de frais de ménage. C'est-à-dire que vous, en tant que loueur, vous allez encaisser, mettons, 150 €, donc de nuit à 60 € plus 30 € de frais de ménage, mais le client, lui, est persuadé qu'il va payer 120 €. Alors ça, j'ai eu beau chercher pourquoi, ça fait partie de la politique Booking. Je pense que c'est un moyen de mettre les prix en avant et de ne pas inclure les frais de ménage. Je me suis entretenu plusieurs fois avec eux à ce sujet, que ce soit avec le service client, que ce soit avec la personne qui est en charge de mon compte sur la plateforme Booking. Ce qui m'est indiqué d'un côté, c'est non, il y a très peu de personnes qui rencontrent ce problème, et lorsque j'ai le service client au téléphone, on me dit oui, je sais, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, mais ça fait partie de la politique d'affichage des prix Booking. Et je peux vous assurer que moi qui fais de la location courte durée et qui suis entouré de personnes qui font également de la location courte durée, c'est un problème récurrent. Il y a énormément de gens qui se plaignent de payer plus cher que ce qu'ils pensaient payer initialement. Alors comment ça se traduit? Ça se traduit, par des clients mécontents, ça se traduit par des mauvais commentaires. Je connais des personnes qui se sont fait traiter d'escrocs dans les commentaires, et j'ai moi-même eu de très mauvaises évaluations dans lesquelles les clients indiquaient qu'ils ne souhaitaient plus réserver avec la plateforme Booking. J'ai contacté Booking en leur demandant s'il était possible d'annuler ces commentaires. La réponse de Booking, c'est qu'il n'est pas possible d'annuler les commentaires. Alors c'est un petit peu dommage. Voilà donc le second point noir de la plateforme Booking. Le troisième point embêtant de cette plateforme, c'est qu'il y a énormément de fausses réservations, c'est-à-dire des personnes qui louent sur la plateforme Booking uniquement pour avoir une adresse en France et pour pouvoir obtenir un visa. Ce qui fait que les personnes qui réservent pour avoir un visa vous bloquent votre calendrier. Alors généralement, les personnes réservent en saisissant un numéro de carte bancaire, mais cette carte bancaire, elle ne peut jamais être encaissée. Soit le numéro est invalide, soit il n'y a pas le fonds suffisant pour procéder au paiement de la réservation. Bref, ça c'est un vrai problème, parce que ces personnes, pour pouvoir obtenir leur visa, doivent rester minimum 2 semaines en France, ce qui fait que pendant le temps d'annuler la réservation, votre calendrier, il est bloqué pendant 2 semaines. Alors c'est pas très grave si la réservation a été faite pour dans 3 ou 6 mois. Par contre, si votre calendrier est vide aujourd'hui pendant 15 jours et que vous avez une réservation qui tombe pour les 15 prochains jours, ça c'est quelque chose de très problématique, parce que pendant l'espace de temps où vous allez batailler pour annuler la réservation, vous n'allez pas pouvoir libérer votre calendrier pour recevoir d'autres réservations, ce qui m'amène au point suivant, le point bloquant numéro 4 de la plateforme Booking. Dès qu'une carte bancaire ne passe pas, malheureusement, Booking laisse 36 heures au client pour pouvoir mettre à jour ses coordonnées de carte bancaire. Alors moi qui suis sur le terrain comme un nombre incalculable de personnes qui font de la location courte durée, honnêtement, dans 95% des cas, si ce n'est pas plus, les clients ne mettent jamais à jour la carte bancaire. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre 36 heures pour pouvoir libérer l'agenda, passer cette réservation comme fausse réservation, entre guillemets, puisque vous ne pouvez pas encaisser la carte bancaire. Et ça, c'est quelque chose de très très problématique, parce que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si une fausse réservation arrive aujourd'hui pour 15 jours, et bien pendant 36 heures, les 15 prochains jours de votre calendrier sont bloqués et vous ne pouvez pas recevoir de nouvelles réservations. Alors là aussi, je les ai contactés à plusieurs reprises à ce sujet. J'ai essayé de donner des exemples que tout le monde peut comprendre en disant: si aujourd'hui je me rends sur le site de la SNCF ou sur le site d'Air France pour acheter un billet d'avion ou un billet de train, si ma carte bancaire ne passe pas, est-ce que vous pensez que la SNCF ou que Air France va bloquer ma place dans l'avion ou dans le train pendant 36 heures? La réponse est non, bien entendu. Lorsqu'on se met... quelle est la politique de la SNCF ou d'Air France? Tu as de l'argent, tu peux réserver ta place, tu n'as pas d'argent, tu sors, tu ne réserves pas ta place. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment problématique avec la plateforme Booking. Je vais vous donner un autre exemple qui va également vous parler. Imaginons que vous alliez faire vos courses chez Carrefour, votre caddie il est plein à ras-bord, vous vous présentez à la caisse, votre carte bancaire ne passe pas. Est-ce que vous pensez que la caissière va vous laisser attendre 36 heures
devant sa caisse avec du monde derrière en attendant que vous puissiez fournir une autre carte bancaire. Non, encore une fois, tu as l'argent, tu pars avec ton caddie, tu n'as pas l'argent, tu pars sans ton caddie, mais tu bloques pas la caisse et tous les gens qui ont envie de faire leurs courses derrière. Donc voilà un gros point noir de la plateforme Booking. Alors j'ai essayé d'en savoir plus. Ce qu'on me dit, c'est que le client, il est peut-être en voyage et qu'il n'a pas de connexion Internet. Alors j'ai dit, faut oublier tout ça. On est en 2017, on n'est pas en 1997. Aujourd'hui, tout le monde a une connexion Internet, soit sur son smartphone, soit sur son lieu de travail, soit dans un McDonald's, soit dans la rue en utilisant les hotspots. Bref, tout le monde peut avoir une connexion Internet, et je trouve que cette politique, elle est contre-productive, parce que si mon calendrier, si je ne peux pas encaisser le client, mon calendrier est réservé, donc je ne peux pas recevoir de nouvelles réservations, et comme je ne peux pas recevoir de nouvelles réservations, Booking, lui, ne pourra pas toucher la commission sur les nouvelles réservations. Donc tout le monde est perdant dans cette histoire. Et le cinquième point négatif que je voulais partager avec vous à propos de la plateforme Booking, c'est le problème de la caution. Alors ce qu'il faut savoir sur Booking, c'est qu'il y a deux modes de paiement. Le mode de paiement autonome, c'est-à-dire que Booking vous fournit les coordonnées de la carte bancaire du client, à vous ensuite de gérer le débit de cette carte bancaire, donc avec un TPE virtuel par exemple, et grâce à votre TPE virtuel, vous pouvez également gérer la caution. Donc là, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a un deuxième mode de paiement avec Booking qui s'appelle le paiement par Booking, c'est-à-dire que c'est Booking qui est en charge de la transaction bancaire pour effectuer le paiement de la réservation, et ensuite Booking, le mois qui suit le départ de votre voyageur, va vous reverser l'intégralité du loyer. Sauf que dans ce cas-là, Booking ne gère pas la caution comme d'autres plateformes le font. C'est-à-dire que vous devez, au moment de l'arrivée du voyageur, lui demander de laisser une caution, donc soit par chèque, soit par virement, par virement bancaire, pourquoi pas, soit avec une empreinte de carte bancaire, soit en liquide. Et ça peut être problématique pour les personnes qui ont totalement automatisé l'entrée des lieux, c'est-à-dire que lorsque l'entrée des lieux se fait via une boîte à clés par exemple, ou un digicode sans présence physique, impossible de prendre la caution. Donc voilà le cinquième point agaçant de la plateforme Booking. Alors pour autant, est-ce que Booking est une plateforme dont on peut se passer lorsqu'on fait de la location courte durée ou de la location saisonnière ? Moi, je crois que non, parce que c'est un énorme moteur de réservation en ligne qui amène énormément de réservations. Pourtant, je trouve que Booking, en fait, c'est un gros mammouth qui ne s'adapte pas forcément à ce marché. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va de plus en plus vite, où les processus doivent être raccourcis, tout simplement parce qu'on a besoin d'agilité, pour reprendre une terminologie de mon ancien métier, donc l'informatique. Aujourd'hui, on a besoin de s'adapter, et je pense qu'aujourd'hui, Booking est incapable de s'adapter et d'être réactif. Encore une fois, je pense que l'image du gros mammouth parlera à tout le monde. Alors voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Il y a certainement énormément d'autres points négatifs à propos de la plateforme Booking. Et ce que je vous propose, si vous regardez cette vidéo et que vous travaillez avec Booking, c'est de me mettre tous les problèmes que vous rencontrez avec cette plateforme, ou plutôt qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de travailler avec Booking, parce que je connais énormément de personnes qui font de la location courte durée mais qui ne souhaitent pas travailler avec Booking parce que l'extranet ne leur plaît pas, parce que les processus sont trop compliqués. Bref, indiquez-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo quels sont vos principaux problèmes avec la plateforme Booking. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je suis là pour vous faire part de tout ce qui marche en location courte durée, mais je suis là également pour vous indiquer tout ce qui ne fonctionne pas correctement, ou en tout cas tout ce que je trouve qui ne fonctionne pas correctement. Puis avant de vous quitter, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, vous pouvez me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et puis vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes
amoureux de l'immobilier et de la location courte durée. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Si vous souhaitez télécharger ces 2 e-books, c'est très simple, cliquez simplement sur le petit i qui est apparu en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. À très bientôt.